Joli petit cimetière, en Irlande, sur une colline qui surplombe la mer. Il y a là des fleurs toute l'année. Il y a là des jolies croix celtiques sculptées. Elles ne sont plus toutes très droites. Mais cet endroit n'a pas toujours été aussi calme. Il existe une vieille superstition en Irlande qui dit que le dernier enterré dans un cimetière doit veiller sur tous les autres en attendant le prochain. Mais que se passe-t-il quand il ne reste qu'une seule place dans un cimetière? Doit-il veiller pour l'éternité, sans jamais reposer en paix? Et c'est ce qui s'est passé dans ce village-là. Il restait justement 2 tombes. Et il y avait 2 mourants. Il y avait la Marie, une fille de ferme, qui avait travaillé dur toute sa vie. Et George O'Connell, le notaire du village. Imaginez le désespoir des 2 familles. C'est notre Marie qui doit mourir la première. Il en allait de même dans la famille de George. Il doit être enterré le premier. On dit qu'ils ont même essayé de les faire partir un peu plus vite. Mais ils n'ont pas eu le temps. Toujours est-il que la mort leur a joué un vilain tour. Ils sont morts tous les 2, le même jour, à la même heure, à la même seconde. Les 2 familles étaient prêtes. Le cercueil choisi, acheté, il court devant monsieur le curé. Monsieur le curé, c'est la Marie qui doit être enterrée la première, je vous en prie, sinon elle va devoir veiller pour l'éternité. On vous paiera une prime pour ça. Mon père, c'est Georges qui doit être enterré le premier. Nous vous paierons double prime pour cela. Le curé en prend bonne note, mais décide de n'avantager ni l'un ni l'autre. La messe sera dite en même temps. Point final. Le jour de l'enterrement, l'ambiance est froide, glaciale. Les croque-morts, à la sortie de l'église, sont dans les starting blocks. À eux aussi, on a promis une prime aux gagnants. Et monsieur le curé prend tout son temps. Et la litanie sur la Marie. La famille de Marie tasse la paille dans les sabots. Et la litanie sur le Georges. La famille de Georges relasse ses lacets. Et puis... C'est bon. C'est bien son aussi. Et puis... Bah non, il marche pas en plus. Si. Allô? Et puis... Non, c'est bon ça. Oui. Ah bon? Oui. Et puis vient le chant. Les bénédictions, un autre chant. Et c'est enfin le Amen final. Les 2 familles se précipitent sur leur cercueil. Ils passent le relais directement aux croque-morts qui sont à la sortie de l'église. Ils dévalent la pente sur les chevaux. On entend les sabots des chevaux qui claquent sur les pavés. Les maisons tremblent sur leur passage. Le cortège, en folie, suit les chariots. Mais que fait la Marie? Ils ont descendu le cercueil, ils courent à travers champs. Attention, le cercueil manque de se renverser, mais non. La grand-mère prend ses jupons, attrape le cercueil de l'autre main et ils continuent. Ils arrivent jusqu'au cimetière. Attention, le suspense est insoutenable et boum! Qu'est-ce qui se passe? On a entendu un seul boum. Ouais. Ex aequo. Ex aequo. Et si on le recouvrait de terre le premier? C'est reparti, c'est les nièces qui enlèvent leurs chaussures pour mettre plus de terre. Même les chiens grattent pour recouvrir le corps de plus en plus vite. Et stop! Ex aequo. Ex aequo jusque dans la mort. Les hommes reprennent leur souffle. Les grands-mères réajustent leurs jupons, les nièces remettent leurs chaussures, et même les chiens s'en vont. Mais si on avait été là à minuit,
Ce qu'on aurait pu voir, ce sont deux fantômes, se tenant par la main, s'asseoir sur une tombe. Il y a là le fantôme d'un homme et celui d'une femme. Georges et Marie se sont aimés toute leur vie. Marie était trop pauvre, Georges trop riche. Ils n'ont jamais eu d'autre amant. C'est un joli petit cimetière, en Irlande, sur une colline qui surplombe la mer. Il y a là des jolies croix celtiques, sculptées. Elles sont plus toutes très droites. Il y a là des fleurs toute l'année. Il est bien gardé. Voilà.